Et nous retrouvons Kodjovi Amitonon qui nous aidera à parcourir ensemble la une des journaux. Kodjovi Amitonon, bonjour. Bonjour Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce deuxième rendez-vous, pour cette semaine, on retient quoi de spécifique? Non, il n'y a rien de spécifique, il n'y a que effectivement les confrères sont allés pêle-mêle sur l'actualité, mais sans oublier que effectivement la présidentielle de 2021 revient toujours et le débat sur la fin du mandat du chef de l'État également préoccupe plus d'un. Et également, quand on parle de présidentielle, il faut quand même qu'une liste électorale soit disponible. Effectivement, le COSLEPI a fait donc appel à la population, surtout ces jeunes aujourd'hui qui ont 18 ans l'âge de maturité, qui ne figuraient donc pas sur cette liste afin de pouvoir donc actualiser effectivement le document. Mais sur le terrain, on a remarqué que c'est un fiasco total, mais la responsabilité incombe à qui? On ne saurait vraiment trancher sur cette question sur ce plateau, mais toujours est-il que les agents recenseurs doivent se reprocher quelque chose, puisque sur le terrain, il y a eu des avis comme quoi des gens se sont rendus dans les arrondissements, mais n'ont pas rencontré les agents affectés par le COSLEPI pour faire le travail. Alors, les agents de COSLEPI, surtout les responsables, doivent quand même s'expliquer sur ces nouvelles donnes-là. Et je crois que c'est autant de sujets qui meublent l'actualité, sans oublier que nous sommes toujours dans le mois de janvier. Et comme vous le savez, en Afrique, la fête, ça dure jusqu'au 31. Donc, le message de vœux continue. Ok, intéressant. Nous allons démarrer avec un quotidien. Avec le journal 5 minutes. 5 minutes qui affiche donc en manchette ce matin enrôlement donc des nouveaux majeurs et omis sur la liste électorale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, donc c'est le flop qu'on a noté sur le terrain que le journal a fait ressortir. Là-dessus, la dépêche poursuit. Prorogation de 45 jours du mandat du président sortant. Avril 2021. Talon perd sa légitimité le 6 avril. D'ici Valentin Agossou, Jay Notin, et puis à propos donc du social, de la démocratie également, de l'économie, que demande Joël Aïva aux populations 2021, une année de victoire pour le Bénin. L'Audace Info, convaincu que 2021 sera une année de victoire et de délivrance pour le peuple souverain et son équilibre, l'invite d'Aïva pour vaincre les peurs et puis esquissant donc un message et faisant une prédiction. Les beaux vœux de Sébastien Adjavon au peuple béninois. L'écho info, élection présidentielle de 2021 au Bénin. Si le peuple se mobilise et refuse tout achat de conscience, dans 4 mois, le régime Patrice Talon sera conjugué au passé dans un poste sur la toile. À l'attention des Béninois, pour Sébastien Adjavon, l'année 2021 sera pour le Bénin l'année du renouveau. Les scoops du jour, fin de mandat, Patrice Talon ira-t-il au bout de ses aspirations? C'est une interrogation. Matin libre, gestion du déficit d'enseignants au secondaire. Le gouvernement cafouille et puis position de l'Assemblée nationale sur la fin du franc CFA. Le directeur de cabinet désavoue le DSL. Et puis, je vous l'ai dit, accident de circulation, 9 décès enregistrés en 2021. Je crois que le bilan s'est alourdi depuis quelques heures. Et puis, vulgarisation du chronogramme de la Sénat pour la présidentielle d'avril 2021. Tiando lance le processus malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Tournée nationale du chef de l'État, quoi de neuf? Se demande donc le journal Point Média. C'est donc avec ce journal et ce titre d'ailleurs que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi Amitonon. Nous allons démarrer avec 5 minutes qui revient sur l'opération d'enrôlement des couacs observés. Vous l'avez dit à l'entame. Tout à fait. Et sur le terrain, eh bien, le COSLEPI, je crois, est resté quand même dans son chronogramme en invitant donc les nouveaux majeurs et également les personnes qui entre-temps n'avaient pas été prises en compte dans le cadre de l'élaboration donc des anciens fichiers à pouvoir donc intégrer les nouvelles bases de données afin donc de disposer quand même d'une base électorale conséquente et
bien sûr identifiables. Alors, l'opération qui a duré pratiquement 2 semaines n'aura véritablement pas été un succès total dans la mesure où, à l'arrivée, l'analyse montre qu'effectivement, ce qui est attendu n'est pas obtenu. Alors, la faute, c'est à quel niveau? On situe donc aujourd'hui les responsabilités. Sur le terrain, la presse qui a fait donc ce travail s'est rapprochée aussi bien des responsables de COSLEPI comme les citoyens qu'il a rencontrés sur le terrain. Je vais parler donc de l'organe 5 minutes qui a rapporté qu'effectivement des jeunes se sont rendus dans les arrondissements, les lieux affectés donc pour la cause, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'agent recenseur. Alors, est-ce que c'est la faute au COSLEPI désormais ou à ces jeunes qui courent beaucoup plus pour la pitance que les questions électorales? C'est une interrogation, mais toujours est-il que l'opération, telle que voulue, n'a pas été donc un succès. Et aujourd'hui, nous apprenons que la date a été donc prolongée. Ça devrait quand même prendre fin depuis le 12 mai. Ça doit pouvoir donc se poursuivre pour quelques jours encore. On espère que la suite sera plus heureuse. Les vœux, vous en parliez, ça se poursuit, la dépêche. Non, pourquoi pas l'Audace Info qui rapporte autrement les vœux, Joël Aïvo, vaincre la peur pour une année plus apaisée et épanouissante. Oui, il a dit convaincu que donc 2021 sera une année de victoire et de délivrance pour le peuple souverain et son équilibre. Alors, Joël Aïvo, depuis peu, oui, il avait déjà entamé donc ce qu'il appelle dialogue itinérant avec la population. Il l'a fait et après lui, le chef de l'État a pris également son bâton de pèlerin. Rappelez-vous, quand Patrice Talon a fini sa tournée, Joël Aïvo a repris également son bâton de pèlerin. Il a parcouru bon nombre de communes et également de quartiers. Il n'a pas manqué donc d'inviter le peuple à beaucoup plus d'espoir parce qu'il pense qu'après avril 2021, eh bien, le Bénin retrouvera donc sa démocratie et son équilibre. Alors le journal L'Audace Info pense que c'est donc convaincu que l'année 2021 sera donc une année de délivrance. Et donc Joël Aïvo invite les populations à vaincre la peur. La peur de qui, de quoi? Eh bien, c'est autant donc de sujets que eh bien, ce journal a évoqué. Mais de toutes les façons, le professeur Joël Aïvo reste convaincu que 2021 sera donc une année de délivrance. Nous y sommes déjà, on attend de voir. On attend de voir et qui s'inscrit presque dans la même logique que lui pour parler du registre de vœux. L'Eco-Info rapporte le président d'honneur de l'USL qui lui parle d'une année de renouveau. Oui, tout à fait. Le président Sébastien Javon, ainsi que le journal L'Eco-Info l'a rapporté ici, dit exactement ceci. Ensemble, nous ferons la preuve que seul le Bénin est éternel. Bonne et heureuse année 2021. Eh bien, je crois qu'hier déjà, on l'avait évoqué, le Bénin sera éternel et le restera. Donc, les dirigeants passeront, les citoyens qui ici vivent aujourd'hui passeront également et feront donc place à une nouvelle génération. Alors, je crois qu'en tant qu'acteur politique, et même si ce n'était pas le cas, je crois que tout individu ne peut que souhaiter quand même que le pays puisse donc durer dans le temps. Il y a, c'est vrai, les questions de saucissonnement ne manquent pas, mais nous ne sommes pas quand même sur un territoire qu'on peut partitionner facilement. Donc de ce point de vue, le Bénin restera unique et donc durera également dans le temps. Je crois qu'un tel message venant de la part du président d'honneur de l'Union sociale libérale ne peut qu'être accueilli à bras ouverts donc par les populations et ses militants surtout, et également, pourquoi pas, tout le peuple béninois, y compris les nouvelles autorités, parce que si Patrice Talon pense que la construction sera donc collective, il faut donc que tout le monde puisse participer. On ne le dira jamais assez à cette construction-là, et donc faire en sorte que le Bénin reste éternel, c'est important. Très important. Autre sujet d'importance avec Matin Libre, redéploiement des enseignants au niveau du secondaire. Ça cafouillerait. Oui. Non, il ne faut pas être trop conditionnel, c'est la vérité. Non, il n'y a que des faits sont là pour le prouver. Il y a sur les listes aujourd'hui disponibles dans certains centres. Vous avez des enseignants, agents permanents de l'État qui se retrouvent être aspirants. Alors quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un cafouillage. De toutes les façons, c'est quand même un nombre assez élevé. Et donc on ne dira pas forcément que c'est le ministre Maouillon qui ne fait pas son travail parce qu'il est quand même entouré de bon nombre d'acteurs dans ce domaine-là. Mais ça flotte à quel niveau? C'est ça,
il faut rechercher. Ce n'est pas la première fois qu'on note des défaillances donc, au niveau du déploiement. À ce niveau, vous vous rappelez, entre-temps, les aspirants, on leur avait promis que ceux qui avaient servi l'année surpassée seraient donc sur la liste au départ, mais finalement, on a constaté que ça n'a pas été le cas. Ils ont donné de la voix, ils se sont donc rapprochés également du chef de l'État, qui a 2 fois de prise à rencontrer donc les responsables syndicaux. Mais si jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont véritablement pas corrigées ou peaufinées pour qu'on ait vraiment une liste exhaustive, mais suffisamment claire pour non seulement pourvoir en enseignant à toutes ces classes ou groupes pédagogiques et également permettre quand même à ceux qui sont déjà agents permanents de l'État de ne plus se retrouver sur la liste des aspirants. Je crois qu'on doit davantage situer les responsabilités. Si c'est au niveau du ministre, il faut quand même qu'il puisse l'endosser, mais si c'est au niveau de ses directeurs proches, centraux ou en même temps techniques, quand même on puisse dire à quel niveau le bas blesse. Mais toujours est-il qu'effectivement, ça, on n'a pas besoin donc de mettre du gant, ça cafouille. Ça cafouille. Et on reste au niveau de Matin Libre, pourquoi pas. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes avec une nouvelle année. Un peu trop de cas d'accident déjà. Oui, c'est vrai que certains pays comme le Niger ont enregistré 100 morts en une journée suite à une attaque de groupes djihadistes. Mais ici, on se tue. Parce qu'on se tue, il faut avoir le courage donc de le dire. Parce que lorsque vous prenez votre véhicule, que ce soit à 2 roues, 4 roues, vous devez quand même vous assurer des conditions techniques, au moins avant de vous engager. Mais l'autre chose, ce matin, on apprenait que sur la route de Porto Novo, il y a eu des individus qui se sont remorqués à 4 sur une moto. Ils ont cogné un camion, 2 morts sur le champ, et puis les 2 autres, donc le papa et le fils, sont à l'hôpital. La mère et les émigrants sont morts sur le champ. Alors, quand ça se passe comme ça, on ne peut pas forcément accuser donc la route. On se tue donc. Déjà, le journal rapporte 9 morts. Mais hier soir, déjà, les sapeurs-pompiers évoquaient déjà 11 décès. Mais c'est dans quelle circonscription? Parce que je parle donc de département plutôt. Alors, lorsqu'on va faire donc le tour du pays, vous verrez que c'est un chiffre qui aura grossi. Et lorsqu'on va ajouter même à ces 9 que le journal Matin Libre a rapporté, les 2 cas de Porto Novo, ça fait déjà plus de 10. Alors qu'on a besoin donc de tout le monde pour construire la nation. Je crois que ces morts peuvent être qualifiés de bêtes. Et si à tout moment on peut l'éviter, autant que faire se peut. Merci à vous, Codevia Maintenant, à tous. Prudence. À demain.